tentes s'alignent le long de la route qui mène à Misrata. Ici, des travailleurs migrants, souvent originaires d'Afrique subsaharienne, ils veulent quitter la ville assiégée depuis 2 mois, prise dans les combats entre rebelles et forces pro-Kadhafi. Ils ont besoin d'eau et de nourriture. C'est un groupe très vulnérable qu'on devrait essayer d'aider. Les organisations humanitaires évacuent les blessés et les migrants par la mer. Le 15 avril, MSF a pour la 2e fois affrété un bateau. L'ONG a transporté 64 blessés vers la Tunisie. La plupart de ces patients sont dans un état critique. Nous avons à bord 3 malades qui ont besoin de soins intensifs. Ils sont sous assistance respiratoire, leur état est stable. Ils souffrent de blessures par balle dans l'estomac, dans la poitrine et aussi à la tête. Donc le défi, c'est de les transporter en les maintenant dans un état stable jusqu'en Tunisie. Nous avons réduit de beaucoup la pression sur les hôpitaux de Misrata. Après plusieurs heures de voyage, le bateau a accosté au port de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Les blessés ont ensuite été évacués vers Sfax, où ils ont été pris en charge dans les hôpitaux de la ville. En Libye, une équipe est arrivée à Misrata fin avril pour soulager le personnel local qui continue de travailler malgré tout. Désormais, 22 membres de MSF apportent des soins médicaux et chirurgicaux dans 2 hôpitaux et une clinique de la ville. À quelle heure vous êtes arrivé? À 7 heures. À 7 heures. Voilà, on ferme bien le bras, on va regarder s'il a de la température, on le prendra. Chaque matin, la cour de l'hôpital d'Abobo Sud se remplit de femmes et d'enfants. L'équipe médicale a beau les faire passer en priorité, ils sont toujours trop nombreux. Car à Abidjan, malgré un retour à la normale, le système de santé reste ébranlé par les mois de conflits qui ont suivi l'élection présidentielle. C'est fini, hein? Peu d'hôpitaux ont rouvert, alors que des milliers de personnes sont restées enfermées chez elles pendant des semaines, sans accès aux soins. Aujourd'hui, ils ressortent et sont très malades, et notamment du fait du paludisme. Et l'hôpital est complètement engorgé par les anciens blessés de guerre et par les nouveaux qui arrivent, et surtout par ces cas de paludisme sévère qui arrivent massivement à l'hôpital. La situation est tout aussi précaire dans l'ouest du pays. Ici, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. Peur des milices, peur des représailles, la fin du conflit ne signifie pas la fin des violences, et ces Ivoiriens ne veulent pas rentrer chez eux. Nous sommes uniquement simples des civils et on nous tue. C'est nos parents qui sont morts. Moi, j'ai vu près de 19 personnes de mon village qui sont morts. Nous sommes ici à la mission catholique de Diokoui, considérée comme le site le plus vaste de tout Diokoui, qui accueille les déplacés depuis plus de 4 mois. Plus de 28 000 personnes sont assises ici. Elles manquent d'espace, de nourriture, d'eau ou d'hygiène. Les cas de paludisme, d'infection respiratoire ou de diarrhée se multiplient. Vous prenez 2 matins, 2 le soir. Les matins, vous prenez 2 le soir. À partir du 9 mai 2011, l'hôpital Médecins Sans Frontières, qui était dans l'école Saint-Louis-Gonzaga, déplace. L'info circule dans les rues de Port-au-Prince. L'hôpital Saint-Louis déménage. Ces tentes, montées peu de temps après le tremblement de terre de janvier 2010, ont fait leur temps. C'est une structure temporaire et on arrive au bout du bout pour certaines tentes. Donc en même temps, pour garantir un travail un peu plus confortable au personnel et aussi pour nos patients, on a pris une structure un peu plus dure. Début mai, les quelques 180 patients qui sont hospitalisés à Saint-Louis sont transférés vers l'hôpital de Rouillard, construit avec des préfabriqués. Pour le déménagement, on a prévu d'évacuer les services un par un à chaque jour. Le service entier, son équipement et les patients et le staff avec bougent en même temps et s'installent à Drouillard où l'activité de soins vis-à-vis des patients n'est pas interrompue. Pendant les 4 jours du déménagement, les urgences sont référées vers l'hôpital MSF de Sarthe. Sur ces images, le transfert des premiers malades de Saint-Louis vers Drouillard. Depuis, l'hôpital Saint-Louis a été démonté et Drouillard a ouvert ses portes aux nouveaux patients. C'est un jour à la fois excitant et triste, parce que ça représente la fin d'une expérience.
On a eu l'opportunité de créer un îlot de paix et de stabilité pour des patients qui n'avaient ni l'un ni l'autre en arrivant. Le nouvel hôpital contient 167 lits et il offre les mêmes soins que Saint-Louis. Les patients sont en majorité des victimes d'accidents de la route, d'agressions par balle ou par arme blanche. Des innovations médicales, de nouveaux modèles de soins, des politiques de santé publique audacieuses, des financements pérennes. Ce sont les grandes lignes du rapport de la campagne d'accès aux médicaments essentiels, publié un mois avant la prochaine Assemblée générale de l'ONU sur le sida. Le rapport fait état des avancées, relaie les inquiétudes des équipes soignantes. Il met aussi en avant une bonne nouvelle. Non seulement les médicaments sauvent la vie des patients, mais ils empêchent aussi la transmission de la maladie. On sait que les traitements VIH permettent de sauver la vie des personnes séropositives. On sait aussi que les médicaments les empêchent de tomber malades. La nouveauté découverte l'année dernière, c'est que les traitements réduisent de 92% les nouvelles infections. En 10 ans, les médicaments ont sauvé la vie de 6 millions de personnes. Les progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre le sida ont été immenses, mais il reste encore beaucoup à faire. 10 millions de personnes n'ont toujours pas de médicaments. Il faut aussi simplifier l'accès aux soins de ceux déjà sous traitement. Il suffit de rapprocher les médicaments du lieu de vie des patients et de simplifier le traitement en le confiant aux infirmières plutôt qu'aux médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Ainsi, non seulement on touche plus de monde, mais on améliore la qualité des soins. Au Mozambique, dans la province de Tete, les patients s'organisent par groupe de 6. Ils s'entraident, se soutiennent et évitent des déplacements inutiles. Un seul d'entre eux va à tour de rôle chercher les médicaments dans le centre de santé. Demain, c'est à son tour d'aller chercher les médicaments pour le groupe. Applaudissons-la à 1, 2 et 3. Il y a 10 ans, la première Assemblée générale de l'ONU sur le sida marquait un tournant dans la lutte contre la maladie. Un engagement fort de la communauté internationale pour renverser la courbe de l'épidémie. Mais depuis 2009, la dynamique s'essouffle, les financements diminuent. D'après Médecins sans frontières, les programmes VIH ont besoin de 10 milliards de dollars pour pouvoir continuer à fonctionner. La réunion de juin à New York doit être l'occasion d'un nouvel engagement pour ne pas perdre les acquis de la décennie passée. I'm ready.